Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous donne des trucs pour changer vos couleurs de façon sélective dans vos photos. Le titre est assez explicite, on va sauter directement dans le vif du sujet. Je vous montre l'exemple aujourd'hui dans le logiciel Luminar AI. Les trucs que je vous donne, soyez rassurés, vous allez pouvoir les utiliser, peu importe le logiciel que vous êtes habitué de travailler avec, donc aucun souci. Vous voyez ici, c'est une super athlète de CrossFit, Mélodie Allard, avec laquelle j'ai eu le plaisir de faire un shooting il y a quelques semaines, et le but était de mettre de l'avant deux produits d'une compagnie américaine, LiftRx, donc des wristbands pour essuyer la sueur, et puis des hand grips pour aider au travail à la barre puis aux anneaux. Il y avait des noirs, des verts camo, vert olive, et il y avait ces super roses là, rose fuchsia, très très pétant. Et étant donné que le rose est une couleur qui sort vraiment beaucoup dans la photo, je me suis dit que c'était un sujet idéal pour vous montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour changer la couleur seulement de ça ici, sans affecter le reste de la photo? Dans votre logiciel, les noms vont peut-être être différents, mais il y a des très bonnes chances que ça s'appelle couleur. Cliquez sur l'outil couleur et vous allez avoir une option HSL. En français, ça veut dire tonalité, saturation et luminance. Cliquez sur tonalité. Moi, je soupçonne dans ces grips-là qu'il y ait beaucoup de rouge et aussi du magenta. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça va faire si je bouge le curseur tonalité vers la gauche. Puis là, je regarde seulement les grips. Vous voyez, ça s'en vient beaucoup plus froid, beaucoup plus violacé. Puis si je le tasse complètement vers la gauche, ça va devenir plus chaud. Puis si je vais dans magenta vers la gauche, là, vous voyez le contraste qui augmente parce que là, on a une partie qui est rouge qui s'en vient encore plus rouge. Là, la partie ici, ça en vient vraiment plus bleuté. Puis si on s'en va les deux complètement vers la droite, là, ça s'en vient vraiment comme plus rouge. Si je veux les mettre bleus, ben là, je peux soit refroidir complètement les deux teintes ici, mais on n'atteint pas tout à fait le bleu que je voudrais avoir. C'est plus violet. Vous pouvez aller dans modification de la teinte. Puis ça, ce que ça va faire, ça va changer complètement toutes les couleurs de la photo. Si je glisse un petit peu, comme ça, vous voyez, ça change vraiment, là, à l'air de Shrek, comme ça, là. Ce qu'il faut regarder, c'est l'objet sur lequel on veut changer la couleur. C'est ça l'important. Regardez pas le reste de la photo. Donc, on va aller vers l'autre côté. Oh, ça s'en vient, ça s'en vient. OK, ça ressemble pas mal à bleu, ça. Mais là, on a la bonne couleur de grip, mais on n'a pas la bonne couleur du reste de la photo. Ce qu'on fait, c'est qu'on va peindre un masque sur l'objet qu'on veut changer de couleur. Dans Luminar, ça se trouve à être le petit icône de pinceau. On fait ajouter masque. On clique sur le petit pinceau là, par défaut il est dessus. Là, on change le rayon parce que là, mon objet n'est pas très gros. Et là, je vais peindre juste sur le grip. Je vais le faire rapidement pour le besoin de la cause. Là. On n'a pas besoin de passer 2 heures là-dessus dans la vidéo. Une fois que le masque est peint, ce qui est le fun, c'est qu'on peut retourner dans la couleur. Si je dis, ah, moi, finalement, je voudrais qu'il soit vert, les grips. Bon, mais on peut redescendre ici, aller dans modification de la teinte, puis on peut aller dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Une fois que le masque est peint, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça me rappelle un tutoriel que j'ai déjà fait quand on est dehors en hiver puis qu'on se ramasse toute la face rouge. C'est beaucoup le même principe, juste que la façon de faire est un peu différente. Je vais vous mettre le lien juste ici. La deuxième façon que je vais vous montrer, c'est pour changer les couleurs de façon plus globale dans une photo, soit plus dans les zones d'ombre ou dans les zones de haute lumière. Premier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil virage. On va augmenter la quantité dans le piton, on va monter la saturation dans le piton. Le but, c'est juste visuellement de voir où l'effet s'applique. Là, je suis dans les ombres et je peux, si j'avais voulu mettre du violet, et ensuite, dans équilibrer, je peux décider si ça va prendre vraiment juste les ombres très foncées ou si ça va aller chercher un petit peu plus de ton moyen. Là, je trouve que ça fait un petit peu Blade Runner, peut-être un peu trop. Je vais aller mettre ça, par exemple, comme ça. Et après, on peut peut-être diminuer la quantité un peu. Ça rajoute une ambiance très monochrome. J'ai été avec une couleur de la même teinte que le sujet principal de ma photo. Un autre outil dans Luminar s'appelle Harmonie de couleurs. Vous pouvez aller dans la petite section Balance des couleurs. Et là, vous pouvez, encore une fois, choisir si vous voulez jouer dans les ombres, dans les temps moyens ou dans les hautes lumières. J'aime bien jouer un petit peu légèrement avec la teinte des ombres. Vous pouvez décider de rajouter du vert
ici dans l'arrière-plan. Je peux enlever le vert après ça dans la peau. La couleur complémentaire, donc le vert va rehausser la teinte de magenta. Changer les couleurs de façon sélective, ça permet vraiment de rajouter une ambiance et de rehausser certains aspects de la photo. Si vous utilisez la technique, vous prenez d'autres outils que ce que je viens de prendre, tous les chemins mènent à Rome, mettez-moi ça juste en dessous en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!